depuis 48 heures, tout le monde parle d'Air Algérie parce qu'il y a un classement africain qui est paru, un site spécialisé qui s'appelle Data Africa Fact Zone. Il a publié le classement des compagnies aériennes. Air Algérie a été classé troisième. Et ce classement a été favorablement accueilli par la presse algérienne. Al-Ikhlas, l'Algérie, bien sûr, on a toujours le problème avec le Maroc. Air Algérie, elle transporte beaucoup plus de passagers. Elle a surclassé le Royal Air Maroc, donc nous sommes meilleurs que le Maroc. Effectivement, Air Algérie a été classée troisième. Elle a transporté en 2023 7,2 millions de passagers. Elle a transporté beaucoup plus de passagers que la Royal Air Maroc, qui par exemple a 5 millions de passagers. Mais le chiffre d'affaires, la Royal Air Maroc, il est 2 fois supérieur à celui d'Air Algérie. Le chiffre d'affaires d'Air Algérie, il est de moins de 400 millions, à peine 400 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la Royal Air Maroc, il est de 1,1 milliard de dollars. Air Algérie transporte beaucoup de passagers. Pourquoi? Parce qu'elle a le monopole. Les vols domestiques, il n'y a que Air Algérie. Le nombre de destinations d'Air Algérie est de combien? Les destinations internationales, 44. La Royal Air Maroc, vous savez qu'il y a un nombre de sa destination, 82 destinations. Air Algérie, elle a le monopole, elle a les avions, mais elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Depuis quelques jours, Air Algérie, elle est au devant de la scène. Elle appelle comme il y a un changement de PDG récemment qui a été opéré. Air Algérie, c'est le pavillon national. Air Algérie alimente à chaque fois les controverses, les polémiques. Elle a toujours été sur les devants de la scène, mais récemment, alors depuis 48 heures, tout le monde parle d'Air Algérie parce qu'il y a un classement africain qui est paru, un site spécialisé qui s'appelle Data Africa Fact Zone. Il a publié le classement des compagnies aériennes selon le nombre de passagers qu'ils transportent. Air Algérie a été classé troisième et ce classement a été favorablement accueilli par la presse algérienne. Il a été même Al-Ikhlas, l'Algérie, bien sûr, on a toujours le problème avec le Maroc. Air Algérie, elle transporte beaucoup plus de passagers. Elle a surclassé le Royal Air Maroc, donc nous sommes meilleurs que le Maroc. Le problème, elle appelle comme toujours, on prend des informations assez précieuses et importantes du très mauvais côté et on n'analyse pas les dessous de ces informations et on n'arrive pas à tirer les véritables enjeux. Effectivement, Air Algérie a été classée troisième. Elle a transporté en 2023 7,2 millions de passagers. Sauf que elle a transporté beaucoup plus de passagers que la Royal Air Maroc qui, par exemple, a 5 millions de passagers. Ou la Egypt Air, la compagnie aérienne égyptienne, 6,4 millions de passagers. De ce côté-là, la Tunis Air, beaucoup moins avec 2,4 millions de passagers. C'est une performance pour Air Algérie. Sauf que c'est une performance qui n'est pas inédite. Air Algérie domine le marché algérien et elle existe elle a un monopole depuis de très longues années. Il est tout à fait normal qu'elle a une capacité, qu'elle a un nombre de passagers beaucoup plus important que les autres compagnies africaines. Sauf que la presse algérienne, parce qu'ils sont malheureusement c'est une presse malhonnête aujourd'hui, et comme il n'y a pas d'experts qui osent parler, comme il n'y a pas des véritables recherches et des véritables investigations, on ne s'est pas intéressé à l'identité des deux compagnies qui ont précédé, qui ont fait mieux que Air Algérie. C'est très bien. 7,2 millions de passagers Air Algérie, c'est très bien. On fait mieux que le Air Maroc, et c'est bien. La Royal Air Maroc. Mais qui dépasse Air Algérie? Air Peace, une compagnie privée au Nigeria, 14 millions de passagers, et l'Ethiopian Airlines, 13,8 millions de passagers. Alors, je ne vous parlais pas de Air Peace. Est-ce que vous connaissez Air Peace? Air Peace est une compagnie privée au Nigeria. Elle existe que depuis 2013. Elle n'a que 25 avions. Air Algérie, elle a 56 avions. Et elle s'apprête à acquérir 15 nouveaux avions. Vous avez bien entendu qu'en 2023, Air Algérie a bouclé son processus pour acheter 15 nouveaux appareils, même des Boeing, des Airbus. Il s'agit notamment de 8 Boeing 737 MAX, 5 Airbus A330-900 et 2 Airbus A350-100. Donc essentiellement des Boeing et des Airbus. 56. Alors comment ça se fait? Voilà, c'est ça le véritable travail, c'est ça le véritable journalisme. C'est de rapporter une information telle quelle, mais d'expliquer ses dessous et quels sont ses enjeux. Comment se fait-il qu'une compagnie qui a 25 avions transporte plus de passagers qu'une compagnie qui a 56 avions et qui existe depuis plusieurs décennies, je rappelle, alors que Air Peace, avec la compagnie privée du Nigeria, existe uniquement depuis 2013. Et elle transporte le double
des passagers qu'Air Algérie. D'abord, avant de comprendre le problème, c'est très important, suivez-moi. Il y a deux manières de classer les compagnies aériennes. Leur chiffre d'affaires et la capacité de leurs passagers, le nombre de leurs passagers. En chiffre d'affaires, Air Algérie, elle est très loin sur la scène continentale. Si, par exemple, on transporte plus de passagers que la Royal Air Maroc, mais le chiffre d'affaires, la Royal Air Maroc, il est 2 fois supérieur à celui d'Air Algérie. Le chiffre d'affaires d'Air Algérie, il est de moins de 400 millions, à peine 400 millions de dollars. 394, 395 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la Royal Air Maroc, il est de 1,1 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires, par exemple, de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines est de 6,1 milliards de dollars. Egypt Air, son chiffre d'affaires est de plus de 1,7 milliard de dollars. Donc, on a beaucoup de passagers, mais l'Algérie ne gagne pas beaucoup d'argent. Son chiffre d'affaires est 2 fois moins élevé que la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc gagne 2 fois plus d'argent. Et pourtant, la flotte d'Air Maroc, elle est équivalente. Ils ont pratiquement la même flotte. Air Algérie, 56 avions. La Royal Air Maroc, en ce moment, 52. 52, 53. Et la Royal Air Maroc gagne beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle est plus concurrentielle, parce qu'elle est rentable, parce qu'elle arrive à gagner de l'argent, parce elle a un nombre de destinations plus important. Air Algérie transporte beaucoup de passagers. Pourquoi? Parce qu'elle a le monopole. Les vols domestiques, il n'y a que Air Algérie, elle n'a pas de concurrent, elle n'a que Tassil Airlines, parce que Tassil est un compagnie qui ne travaille pas beaucoup. Et sur le marché mondial, il y a pratiquement aussi le monopole. Mis à part les compagnies françaises, je suis à la Turkish Airlines, il y a un peu Emirates ou la Qataria, il y a très peu de concurrence pour le marché algérien. À l'Algérie, il y a d'ailleurs une règle tacite, il y a une politique tarifaire, une politique fiscale, les compagnies étrangères sont taxées, ils payent beaucoup de taxes, elles sont soumises à des impôts, de sorte à ce que les prix de leurs billets ne peuvent pas à chaque fois proposer des billets beaucoup moins chers que les billets d'Air Algérie. Comme les Transavia, Air France, ou la Qataria, ou la Turkish Airlines, quand elles font des promotions, c'est des promotions très limitées et souvent les prix de leurs billets sont aussi chers que les billets d'Air Algérie parce qu'il y a une politique de taxes, il y a des conventions fiscales entre l'Algérie, quand elle autorise une compagnie étrangère à travailler dans le ciel, à opérer en Algérie, à travailler sur le sol algérien ou à opérer des vols depuis l'Algérie ou vers l'Algérie, elle est soumise à des conditions financières et techniques, etc. Ces conditions sont assez strictes. Ils font en sorte que l'Algérie est toujours avantagée. Mais les compagnies étrangères casser les prix. Sinon, l'Algérie défaillite. Déjà, elle est en situation de déficit, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. À peine 400 millions de dollars pour presque 60 avions. C'est déjà anormal par rapport à d'autres compagnies africaines. Du coup, il y a une politique qui favorise le monopole. Je crois l'Algérie, elle est concurrencée uniquement au niveau de ses destinations à l'étranger, mais sur le plan local, les domestiques, elle a un monopole total. Et même aux destinations à l'étranger, comme le marché français ou le marché européen, l'Algérie l'Algérie impose un traitement de faveur à l'Algérie qui lui permet d'avoir une longueur d'avance ou là qui empêche ses concurrents de casser les prix des billets et donc de concurrencer fortement à l'Algérie. C'est des taxes aéroportuaires, c'est des impôts, etc. sur les sociétés, c'est un certain nombre de taxes et de conditions financières et techniques. Que je vous le nombre de destinations. Le nombre de destinations à l'Algérie est de combien? Les destinations internationales, 44. Vous pouvez le vérifier, c'est pas moi. Il y a des informations qui sont publiques. C'est 44. 43 plus exactement. 28 en Afrique, pratiquement. 29 aéroports domestiques à travers le pays. 44 destinations internationales et 33 destinations domestiques. C'est très très peu, comparé avec la Royal Air Maroc, par exemple. La Royal Air Maroc, vous savez quel est le nombre de sa destination? 82 destinations. Énorme. Comparé avec le nombre de destinations d'Ethiopian Airlines. 150 destinations mondiales, dont 56 en Afrique. Et c'est pour cette raison que l'Ethiopian Airlines, par exemple, elle a un chiffre d'affaires qui est extraordinaire, qui fait 7 fois plus. Pratiquement qu'Air Algérie, le chiffre d'affaires de la Ethiopian Airlines est de 6,1 milliards de dollars. Pratiquement, 10 fois plus. L'Ethiopian Airlines, elle est 10 fois plus riche que Air Algérie. Ça, je vous. Donc,
Air Algérie transporte beaucoup de passagers, mais elle ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'elle a le monopole. Et encore, avec le monopole qu'elle a sur le marché domestique, sur le marché local, et les conditions favorables pour gérer ses concurrents sur certaines destinations internationales, sur la majorité de ces destinations internationales, Air Algérie ne devrait pas transporter 7 millions et quelques de passagers. Elle devrait transporter minimum 12 ou 11 millions de passagers. Minimum. Au Nigeria, c'est un cas très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant d'en parler? Head Air Peace, ils existent uniquement depuis 2013. Ils ont 32 destinations internationales. L'Algérie a plus de destinations qu'eux, mais ils transportent beaucoup plus de passagers. Avec un nombre d'avions qui est la moitié que la flotte d'Air Algérie. 14 millions de passagers avec 25 avions. Wesh. Parce qu'au Nigeria, où je serai? Au Nigeria, la compagnie Air Peace, quand elle a été créée, ils ont une stratégie de bonne gouvernance, ils ont un bon management. Ils ont commencé par faire des vols dans tous les pays voisins, la Gambie, le Ghana, le Cameroun, le Tchad, le Mali, le Sénégal, les pays africains. Ils ont bien couvert le réseau à côté des pays voisins, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. En plus, ils ont visé sur le plan international, européen ou américain, que les pays dans lesquels il y a une grande diaspora du Nigeria. Londres, par exemple, en Angleterre, États-Unis, ils ont des vols. Par exemple, Air Algérie n'a pas de vol encore pour les États-Unis. Air Peace, elle a des vols pour New York et Houston. Et ils ont choisi d'autres villes, comme la Chine, là où les hommes d'affaires du Nigeria partent faire leurs affaires, ou la Bombay en Inde, ou la quelques villes en Asie. Ils ont choisi leur destination, pas selon des critères politiques, mais selon des critères de management, de rentabilité. Et c'est pour ça que ils ont gagné, ils arrivent à transporter 14 millions de passagers. Parce que cette compagnie opère des vols stratégiques elle propose des sièges et des avions, et elle propose des vols pour des destinations très prisées et importantes pour le marché du Nigeria. Ils ont adapté, Air Peace et se sont adaptés aux besoins du marché du Nigeria, aux besoins du marché régional, et c'est comme ça qu'ils sont devenus la première compagnie privée du Nigeria. هاي واش داروا حنا Air Algérie واش درنا عندك des vols que personne ne prend pratiquement vide روحوا شوفوا le vol Alger-Moscou la majorité du temps il est vide زادوا واحد Saint-Pétersbourg ils arrivent même pas à rentabiliser Moscou داروا Saint-Pétersbourg روحوا شوفوا le vol Alger-Vienne combien de fois son temps de remplissage sur le période une année, il y a des périodes où il est rempli, en été, sur certaines périodes. Il y a des vols, il y a des destinations qui sont totalement politiques, parce que l'Algérie, elle est membre de l'OPEP, donc des Algériennes. On a fait des vols, il y a certains vols vers des pays africains le taux de remplissage est extrêmement faible. Air Algérie, au lieu de faire des vols, par exemple, vers l'Amérique du Nord, de renforcer ses vols vers Montréal, où il y a une grande communauté, d'aller vers les États-Unis d'Amérique, où il y a 40 000 Algériens, qui sont obligés à chaque fois de venir avec la Royal Air Maroc ou de venir avec Air France pour rentrer chez eux, au lieu d'aller vers des pays asiatiques importants, là où de faire d'autres villes chinoises par exemple, ou là au lieu de faire des villes, il y a une stratégie de renforcer sur certaines lignes françaises, ou là vers la Belgique en Europe, ou là vers l'Espagne, au lieu de choisir des destinations très précises. Où il y a des études, il faut voir les compagnies aériennes, mais disent un vol marathon. C'est des études de faisabilité, c'est des études de marché. Là où il y a la demande, la compagnie aérienne s'installe. Là, par exemple, la demande n'est pas forte aujourd'hui. Mais s'il y a des études qui prouvent que la demande sera forte dans quelques mois, dans quelques années, une compagnie aérienne peut se positionner. C'est comme ça que les grandes compagnies aériennes gagnent de l'argent. Comme la Royal Air Maroc, comme l'Ethiopian Airlines, comme Air Peace, comme l'Egypte Air, c'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que Air Algérie. Air Algérie, elle a le monopole, elle a les avions, mais elle gagne pas beaucoup d'argent. Elle transporte les passagers, les réseaux domestiques, les billets d'avion sont subventionnés, sont pas vendus à leur véritable valeur, donc il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner. Et sur les destinations internationales, leur nombre elle est faible. 44 destinations internationales, c'est faible. Donc tu peux pas gagner beaucoup d'argent à l'étranger. Il faut au moins 60, 70 destinations internationales. Et c'est des destinations qui soient rentables. Mais si tu vas vers des pays où tu n'arrives même pas à remplir ton avion. Toi, tu n'accueilles pas les touristes. L'Autriche, le Budapest, il y a certains pays, tu n'accueilles pas de touristes, tu n'accueilles pas beaucoup d'étrangers. T'es pas un pays attractif. Alors là, tu programmes des vols vers ces pays-là.
ما تربحش دراهم.